bien salut tout le monde, c'est Inax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Satisfactory, pour continuer notre aventure. Donc je voulais vous montrer juste au niveau des lignes de production. Alors ça a légèrement changé, ça ne se voit pas du tout, je vous assure. Donc de mon côté je suis allé chercher des disques durs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de disques durs. Donc au point de vue des vis, non, c'est pas ça, naturellement. Hop là. Alors vous voyez, c'est plein. Hein. C'est plein, ça bouge plus. C'est plus que plein. Et on n'a plus qu'une seule machine. Une seule machine qui fait des vis. Alors j'ai chopé la recette la plus rentable du jeu. Une poutre pour 58 vis. Alors là, je l'ai boosté. Parce que on pouvait le booster. Donc c'est 10 poutres pour 500 vis par minute. Donc le problème des vis, ça a été résolu. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai chopé les poutres juste là sur mon pointeur. Je les fais arriver par en dessous. Et j'ai relié les vis directement dessus. Voilà, tout simplement. Ça a été le truc assez simple. Au niveau des tiges, c'était au niveau des tiges ou pas? Je sais même plus. Non, les tiges, ça a rien changé. Les plaques non plus. Non, il me semble que c'est plus ou moins tout. J'ai pas voulu tout changer parce que ça me faisait chier. Non, non, c'est tout. C'est vraiment la recette que je voulais avoir. Oh, décidément. Désolé, j'ai 10 pouces à la place des doigts. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai un petit peu boosté l'électricité. Alors, j'en ai mis le maximum par rapport au convoyeur MK4 que j'ai débloqué, qui lui peut transporter plutôt, 480 ressources à la minute. Donc j'ai 26 fonderies, 26 générateurs à charbon, pas fonderie. Et vous voyez, il y a toujours 4 pompes. 4 pompes que j'ai boosté à mort. Et j'ai changé les tuyaux en MK2. Du moins sur l'axe principal. Hein, parce que pour relier l'axe principal au générateur à charbon, ça j'ai laissé du MK1. Ça sert à rien de le changer en MK2. Et niveau électricité, vous pouvez le voir. Voilà. On est bien. Alors, hors caméra, je vous le dis tout de suite, les plombs ont sauté plusieurs fois. J'ai dû attendre que certaines machines soient pleines et s'arrêtent, comme vous voyez, comme ça, pour pouvoir lancer d'autres machines. Oui, c'est une machine qui est en plein milieu, je le sais bien. Mais il a fallu que je mette donc... Non, c'est de ce côté. Voilà. C'est une façonneuse à 4. Car il y a des objets que j'ai dû fabriquer. Et sans façonneuse, ce n'est pas possible. Tout comme là, j'ai créé encore pas mal de choses. Donc au niveau du MAM, j'ai fait tous les organes extraterrestres. Le Catharium, j'ai débloqué le super ordinateur, le connecteur haute vitesse et l'interrupteur. Après les autres, on les avait débloqués ensemble. Alors je n'ai pas fait le reste encore. C'est parce que je voulais pas faire... je voulais pas les faire au final. Parce que super ordinateur, c'est relou. C'est relou à faire. Et là, il fallait les connecteurs haute vitesse que j'avais pas envie de faire non plus, sincèrement, pour l'instant. Donc, tous les autres, on a tout fait. Le quartz, j'ai fait le balayage des signaux radio, c'est au point de vue de notre scanner. Scanner, je l'ai dans les mains.
Voilà. Donc c'est site de crash. Voilà. On peut repérer les sites de crash. Malheureusement, en fait, ils ont toujours pas changé le système de repérage de sites de crash. Et j'aurais bien voulu qu'ils repèrent les sites de crash où je n'ai pas pris le disque dur. Donc résultat, bon, il me sert pas vraiment pour l'instant. Si, peut-être pour pour d'autres trucs, mais sincèrement, il me sert plus du tout maintenant. Au niveau du soufre, et oui, vous l'avez vu, j'ai débloqué le flingue. Enfin, le pistolet plutôt, le fusil. On va y arriver. Donc j'ai débloqué le fusil. Alors je n'ai pas énormément de munitions. J'en avais fait 300, ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'en fait je n'ai pas de soufre. J'ai dû aller en chercher très loin. Mais ça, on va y remédier donc dans les prochains épisodes, car je vais vous montrer quelque chose. Donc, j'ai fabriqué énormément de choses avec les façonneuses et tout. Ici, j'ai tout débloqué, même les trains. J'en ai profité. J'ai tout débloqué. Et vous savez quoi ? Ah ben, on va débloquer le reste du coup. J'ai farmé énormément de choses. Énormément de choses. Rien que pour crafter ces items là, la machine a dû rester branchée pendant 10 heures. Environ 10 heures pour crafter les 2500. C'est impressionnant. Donc on va sceller la caisse. Et on va l'envoyer pour débloquer les prochains paliers. Alors qu'on venait juste de débloquer le 5 et le 6. Regardez-moi comme c'est beau. Allez, envoie tout. Ah là là. Vous savez que c'est la dernière fois qu'on l'envoie. Ça me ferait presque de la peine du coup. Ça me ferait presque de la peine. Et j'avais pas vu. Il est noir et blanc. J'avais même pas vu les gens. Il est noir et blanc. Comme tout le reste. Ah cool. Non, il était pas noir et blanc avant. Je suis pas sûr. Comme il y a eu une petite mise à jour. Et là donc, nous avons ça. Pour une petite récompense disponible dans le magasin. Alors c'est du très très gros, mais vraiment du très 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 gros objet. On va pas le faire maintenant. Je vous le dis, on va pas le faire maintenant. Peut-être pas dans les 4, 5, 10 prochains épisodes. On va pas le faire maintenant. Alors, en tout cas en noir et blanc, il est super classe. Pourquoi ils ont pas fait le reste identique? Même les petits coffres, j'aurais voulu qu'ils soient noir et blanc, moi. Je trouve ça un petit peu dommage. Bon, le broyeur est noir et blanc déjà. Bah tant qu'à faire, ce que je me suis dit, c'est que, bon, on a changé quelques recettes, on a quand même de belles lignes de production, hein, vous voyez ça. J'ai tout mis en MK4 et ça continue à bloquer. Ça continue à bloquer. Mais ça a boosté un petit peu les points par minute. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai 99. 99, on va les imprimer. 99 les gens. Et on va débloquer l'objet bonus. Déjà, un des objets bonus. On en prend un. Et on le remet dedans pour qu'il soit broyé. Au revoir. Hop. Fixit Incorporated does not waste. Et As oui. a reward for your creative input, I have been given permission to grant you a gift. Le premier You can projet find it in the Awesome Store. solo. I hope you like it. It was my first solo project.
le cyber wagon véhicule. Et le voilà. Alors on va pas le débloquer maintenant, je vous, je vous le dis, hein, parce que je crois qu'en fait il fonctionne sur des rails. Donc c'est pas le projet. Pour l'instant c'est pas le projet. Mais 98 tickets les gens. Vous savez ce que ça veut dire? On sélectionne tout. Absolument tout. Je ne veux rien qui reste. Rien du tout. Et je prends même le MK1 et le MK2. Hein. Je prends absolument tout. Vous allez me dire, ça sert à rien, autant faire le MK2 directement. Oui. Mais on a les tickets exprès. Les statuts, on n'en prend pas. L'équipement. Vous voyez, ça a débloqué quelques petites choses vu que je les ai débloquées dans le MAM. Et bien sûr, la fameuse tasse à café. 98 et dans le panier 97. Si c'était pas bien calculé ça. Allez, on achète tout. Là, c'est la seule chose qui nous reste là-dedans. On va mettre les tickets, on n'a pas besoin. Le radar, on n'en a pas besoin. Et voilà. C'est-il pas bien une petite tasse à café? Hop, on boit un petit coup. Voilà. Ça fait du bien ça. Donc, après ce petit bref instant, alors je vous ai montré vraiment tout ce que j'ai fait. J'ai modifié un petit peu l'usine qui a de l'autre côté aussi pour le plastique, le caoutchouc et notre carburant. Mais c'est une petite modification, vraiment petite. Ce n'est pas très important. Donc, ah bah oui, bonjour. Qu'est-ce qu'on a de beau? Et vous voyez le... Alors c'est peut-être débile, mais juste l'ordinateur est noir et blanc. Alors est-ce qu'il est noir et blanc chez vous? Mettez-moi un petit message dans les commentaires, juste par curiosité pour savoir si il change. Suivant notre peinture, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir débloquer au niveau palier 7 et 8. Le raffinage de bauxite. Donc d'après mes souvenirs, alors déjà il y avait certains trucs qui n'existaient pas, bien évidemment. Mais la tôle d'aluminium va être notre bête noire. Ça va être notre bête noire les gens. Il va en falloir énormément, mais vraiment énormément. Le mélangeur n'existe pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La logistique MK5. MK5. Et vous l'auriez compris, il nous faut des toiles d'aluminium. Non seulement pour débloquer, mais pour le fabriquer. Donc il va falloir en faire masse. Mais vraiment masse. Les combinaisons de protection, ça c'est pour la radiation. Pour la radiation, avec un petit peu d'inventaire. Donc il va falloir fabriquer 50 filtres. Et naturellement de l'aluminium. Ah, les drones. Les drones et les héliports. Alors comme d'habitude, hein, il nous faut de l'aluminium. L'overpack. L'overpack les gens. Ça je vais le faire assez vite. Bien sûr, d'abord le raffinage de bauxite parce que de toute façon il nous faut la toile d'aluminium. Mais ça sera fait très très vite. Dans le palier 8, énergie nucléaire. Énergie nucléaire. Alors, dans ma partie précédente, je n'ai pas fait le nucléaire. Car, du moment qu'on prenait de l'uranium, alors il commençait à avoir énormément de radiation.
Personnellement, je suis pas pour faire les centrales nucléaires, parce que je crois que contrairement au charbon, bah en fait, ça envoie mais un petit peu plus. Donc peut-être qu'on testera pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais ce qu'on utilise, donc les piles, je crois que c'est des grosses piles nucléaires, on peut les recycler maintenant. Donc on peut recycler l'uranium pour se faire des tickets. Donc, je sais pas. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Production d'aluminium avancé. Alors ça n'existait pas non plus. Ça c'est pour les puits, extraction de puits. Alors il y a de tout, vous voyez, il y a de l'eau, du pétrole, de l'azote. Et je crois il y a encore autre chose, il me semble. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y en a pas que 3. Je sais plus, je crois que j'ai vu autre chose. Donc ça on va pouvoir le faire aussi, toujours de l'aluminium. Hein. Vous l'aurez compris, c'est vraiment à fond de l'aluminium. C'est la foreuse MK3. MK3 qu'il va falloir aussi avoir. Hein. Bon, il va falloir tout avoir, mais ça va être vraiment pour le dernier des derniers, parce que bon, vous l'aurez vu, hein, il faut quand même des cadres modulaires fusionnés. Ça risque d'être assez long. Et enfin, la dernière chose à fabriquer, c'est... Vous voyez, c'est ça. Barre de plutonium. C'est ça qu'on peut recycler maintenant. Et c'est hautement radioactif. Et le problème, c'est que quand on l'utilise dans la centrale nucléaire, ça crée des déchets qu'on ne peut pas supprimer de la map. Et oui. Donc résultat, il va falloir en stocker de plus en plus jusqu'à ce que les conteneurs soient pleins. Même si vous en faites des milliers de conteneurs, une fois que c'est plein, les centrales nucléaires s'arrêtent. C'est pour ça que je suis pas vraiment pour. Accélérateur à particules utilise des champs électromagnétiques pour propulser des particules à de grandes vitesses et avec beaucoup d'énergie. La conception spécifique permet divers procédés comme la régénération et la conversion de matière. D'accord. Donc déjà c'est pas stable. Au point de vue de l'énergie, c'est pas du tout stable. C'est quoi? C'est pour envoyer des... ce que j'ai vu sur... dessus, vous voyez en bas à gauche. Est-ce que ça serait pas pour envoyer des ressources et les réceptionner sur un autre? Ça serait limite de la téléportation, oui et non, parce que... Oh là là, ça serait chambé ça. Ah, ça serait bon. Mais on va commencer donc par le premier. On sélectionne ça. Et donc je n'aurai pas tout. Ça, je les ai. Les cadres modulaires lourds, je ne les aurai pas. Ça, c'est sûr et certain. Le plastique, il doit m'en rester un petit peu. Un petit peu. Ouais, on va en prendre 500. Et on va prendre donc les 200 moteurs de l'autre côté. Ah, j'adore le jetpack. J'adore ce petit jetpack. Alors, vous voyez, hein, tout est plein. Hein. J'ai tellement mis de temps à crafter les objets et à aller chercher les disques durs. Alors, il nous en faut 200. On va en prendre 200. Allez, on va mettre tout ça dedans. Hop. Un petit coup de café. Parce qu'il fait nuit. Si je veux rester éveillé pour crafter, besoin d'un petit peu de café. Allez, on met tout.
Voilà. Et donc il nous faut les 100 cadres modulaires lourds. Alors vous voyez, j'ai une recette alternative. C'est celle que je vais faire. Donc il nous en faut une centaine. Et il me semblait que... il m'en restait pas un. Pas... Ah, il m'en reste deux. Ouais, on va pas aller loin. Hein. On va pas aller loin. Bon, j'en prends juste un parce qu'on les crafte 3 par 3. Donc moi je les crafte de mon côté. Et on se retrouve donc pour ce jalon. Ce très très beau jalon. Histoire de voir comment on va faire l'aluminium et les toiles d'aluminium. Et naturellement, vu que j'ai débloqué tout ce qu'il y avait à avoir dans le magasin, eh ben, je vais commencer donc l'emplacement de la base finale. Je vais me trouver un petit coin. J'ai une petite idée de design et avec une petite surprise à faire avec la base. Donc je vous retrouve pour le déblocage de ce jalon. Ça sera le seul qu'on fera ensemble, je pense. Car pour les prochains jalons, alors je vous montre quand même. Celui-là, je le fais avec la base actuelle. Je ferai juste un petit setup pour faire de la tôle d'aluminium vite fait, mais je crois que c'est de la tôle d'aluminium qu'il faut pour des boîtes d'aluminium. On verra ça. Je ferai bien sûr ça évidemment. Le MK5 il n'y a pas le MK6 quoi qu'il arrive, donc il nous faut ça pour la grande base. La combinaison, c'est pas vraiment nécessaire, j'ai envie de vous dire. Il me semble que j'ai des unités de radio. Il me semble que j'en ai assez. Où est que c'est hein? J'en ai 15. Ah oui. 15 c'est pas beaucoup. Alors, j'ai repris quelques limaces. À savoir que j'ai boosté énormément de machines, comme cela par exemple. Celle-là et celle de derrière, je l'ai boosté à mort. Et les pompes à eau, bien sûr, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y en a toujours 4 pour autant de centrales. C'est que je les ai boostées à 250% chacune, qui fait 300 et 300. Avec des tuyaux, donc MK2, qui en transportent 600 m3. Et c'est très pratique. Alors ça consomme énormément d'énergie. Chaque pompe à eau, je crois qu'elle consomme quasiment 90 MW. Il me semble. 90 MW. Ce qui est vraiment énorme. Comme celle-là, la façonneuse. Je l'ai boostée à mort. Regardez. 240 quasiment mégawatts. Ah, ça fait un trou dans l'électricité. Moi je vous le dis. Donc du coup, on en était où? Combinaison, non. Ingénierie, non. Parce que je n'ai pas les unités de contrôle pour l'instant. L'overpack, j'aimerais énormément. Donc il va falloir que je recrafte une centaine de... Je vais en fabriquer directement 200. Je vais en fabriquer directement 200. Et au niveau nucléaire, on le fera pas pour l'instant. L'aluminium, rien que pour ce genre de choses, qui va nous booster au niveau du pétrole brut, je pense. Ça, ah oui, il nous faut aussi les unités de contrôle. Bah ça sera pas pour l'instant. Malheureusement, ça sera pas pour l'instant. Ça non plus. Et ça non plus. Parce qu'en plus, il faut les barres nucléaires directement. D'accord, d'accord. Bon bah ça sera pas pour tout de suite. Donc on va faire celui-là, la logistique. Et bien évidemment l'overpack. Ça c'est ce que je vais crafter avant de partir d'ici. Et moi je vous retrouve pour le déblocage du premier jalon. Ah bien, nous revoilà. Bon, c'était pas si long finalement. Donc, alors j'ai commencé à farmer un petit peu plus pour les autres, malgré qu'on n'a pas encore l'aluminium.
Donc on va débloquer ça. Et c'est parti. Milestone reached. Quartz and bauxite. Oui, on va couper le speech, hein, parce que pas que ça foute non plus. Ah là là. Donc, je disais. Donc, au niveau du scanner, on a le bauxite. Le bauxite, normalement, ne doit pas en avoir des masses là où on est. Et oui. Vous savez ce que ça veut dire? Une autre usine très loin. Très très loin. Mais tellement loin. 2 km 276. Ah, a priori, il y en a un petit peu plus de ce côté. Mais il est encore plus loin. Enfin, je mettrai des fondations, je ferai une immense plateforme pour aller le chercher. Hein, mais après, on va voir déjà ce qui a changé. Donc le mélangeur. Mélangeur où il faut de l'aluminium, hein, bien évidemment. Niveau alimentation, ça c'est ce qu'on avait débloqué dans la boutique. Logistique, ça pareil, ça aussi. L'organisation, donc ça c'est toutes les lampes, toutes les passerelles. On enlève ça, les échelles, les escaliers, les fondations, bien évidemment. Pour l'instant ils en ont pas rajouté. Je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de trous en fait dans les fondations, dans certaines fondations pour passer des convoyeurs ou des tuyaux. Je trouve ça un petit peu dommage. Niveau des murs, on en a quand même pas mal. Ça, on est ok. Des transports, j'avais débloqué donc les trains avec tout ce qui va bien. Ça, on n'utilisera, je pense, jamais. On ne dit pas jamais, mais je suppose que ça devrait être bon. Donc là, on en est où? Là, je suis en train de fabriquer les 50 prochains. Ici, je suis en train de fabriquer donc des circuits imprimés avec une recette alternative qui fonctionne assez bien. Du coup, on a presque ce qu'il faut pour fabriquer les ordis. Une fois que ça c'est terminé, je pense avoir déjà ça et on enquille sur les ordis. Il m'en faut 83 vu que sur le jalon que j'ai sélectionné, logistique 5, non, mais j'ai déjà mis les poutres et ça, il nous reste plus que la toile d'aluminium. Et niveau overpack, j'ai mis les moteurs. J'ai mis, bon, j'en avais que 17, donc je les ai mis quand même. Et j'ai mis ça. Donc il m'en faut une centaine. Donc je vais voir comment on fait l'aluminium et je vous rejoins tout de suite. Donc j'ai regardé un tout petit peu pour savoir comment ça va se présenter. Donc j'ai vu que pour les 2 prochains jalons, on va mettre ça. Là il nous en faut 200 pour l'overpack. 200 et pour le MK5 il nous en faut 100. Donc il nous faut 300 tôles d'aluminium. On va regarder dans les pièces au niveau des plans. 300 tôles d'aluminium. Bon, lingot de cuivre, on s'en fout. Donc il nous faut, pour 300 tôles, il nous faut 300 lingots. Au niveau des lingots, voilà comment ça se présente.
Et oui. Donc j'ai fait vite fait un petit calcul. Pour faire 300 lingots d'aluminium, il nous faut 450 rebuts d'aluminium. 450. Parce qu'il nous faut 50% de plus. 450, on les fait 6 par 6. Donc, on divise par 6, ça fait 75. 75 x 4, on revient donc à 300. Donc il nous faut 300 solutions d'alumine. Et pour 300 solutions d'alumine, il nous faut simplement de l'eau et du bauxite. 12 pour 12, donc 300 bauxite. Et dans mes petites explorations, j'ai trouvé du bauxite. Et oui. Et vous allez voir que par miracle, eh ben j'en ai pas assez. J'en ai à peine la moitié. Et oui, j'en ai une putain de moitié, quoi. Bordel. Donc il va falloir que je me déplace super loin et que j'aille prendre vraiment juste le nécessaire, hein, parce que je vais mettre vite fait un petit fabricateur juste là et on va se barrer d'ici. Donc tout ça à terme, ça va dégager. Il n'y aura plus rien ici. Hormis, bien évidemment, notre électricité qu'on va garder comme base au final. Et on va commencer à développer donc une fois que ça sera fait. Alors attendez, parce que du coup moi je fabrique hein, mais ça se fait assez rapidement hein. Ça se fait assez rapidement. J'ai bien fait de mettre les conteneurs derrière, ça m'évite de mettre à l'intérieur de la machine à chaque fois. Donc, on va débloquer ça et ça. Ça, on s'en fout un peu. Ça, techniquement, on en a pas besoin pour l'instant. Même si, bon, je sais où trouver du soufre, mais bon. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est ça. Ça va être ça. Mais bon, au niveau du palier 5, on a déjà le mélangeur. Le mélangeur qui, ma foi, devrait être vraiment pas mal. Normalement, je peux pas le fabriquer. Mélangeur. Non, vous voyez, il faut de l'aluminium. Donc ça, on verra par la suite. Donc, bah écoutez, moi je vais aller chercher le bauxite à 2 km et demi de là. C'est ma foi loin, très loin. Bon, vous voyez, j'ai fait surtout le haut de la map. J'ai fait la moitié, il reste encore une bonne moitié ici à explorer. Donc plus ou moins là où j'ai visité, il doit plus y avoir de site de crash. Du coup, donc maintenant que je vais débloquer des nouvelles recettes ici, je vais pouvoir voir pour débloquer donc d'autres disques durs pour faire des recherches, parce que tant qu'on n'a pas débloqué les objets à crafter, on ne peut pas avoir les plans alternatifs. Et oui, sinon ça serait trop facile, bien évidemment. Donc bah écoutez, je vais chercher la bauxite de mon côté. On va se faire un petit setup vite fait, juste pour ça sera normalement ça va dégager, je pense. Quoique j'ai envie même de le mettre carrément en plein milieu comme un gros sale. C'est juste, c'est vraiment juste pour débloquer ces deux jalons. Bon, de toute façon, moi je vais chercher le bauxite et on verra, on se retrouve ici pour un petit setup à la con. Et ben voilà. Donc, on est de retour. Donc, bien sûr, vous allez me dire, bon, t'as rien branlé, du coup. J'ai rien construit, oui. Bon, ça va. Je suis allé chercher la bauxite.
Donc j'en avais environ 150 et il m'en fallait 300. Donc je suis allé en chercher un petit peu plus. J'en ai 1500 en tout, histoire de prévoir un petit peu au cas où si on peut déverrouiller d'autres jalons supplémentaires. Donc au lieu de le faire ici, vu que je vais vous montrer le petit souci que j'ai rencontré dès le début, il nous fallait de la solution d'alumine et il nous fallait de l'eau. Et oui, et j'avais pas envie de le ramener jusqu'ici. Donc en fait, on va s'installer directement en bas. Donc, j'ai fait un petit setup. Voilà à quoi ça ressemble. C'est petit, hein, c'est compact. Donc, on se fait pas trop chier. Hein, je vais mettre justement ce qu'il faut. Par exemple, ici, on va mettre la bauxite. Voilà. Les 1500 qui vont aller à la raffinerie. On va brancher tout ce petit monde. Celui-là, il va aller là. Celui-là, on va le brancher ici. Et avant de le brancher, bien évidemment, il va nous falloir... Donc ici, j'adore le nouveau design qu'ils ont fait. Franchement, ils ont assuré, c'est le charbon. Le charbon, donc j'ai prévu, normalement il m'en faut 750. On va mettre les 750. Normalement je devrais booster la pompe, mais il a un petit retour. Ah oui, c'est parce qu'en fait, quand on arrive ici et qu'on transforme la solution d'alumine avec le charbon, on a un petit rebut d'eau en fait. Et le rebut d'eau, ben en fait je lui ai fait faire tout le tour et je lui ai dit de revenir ici avec bien évidemment une valve qui stoppe donc l'arrivée d'eau ici, mais qui l'intègre ici. Alors en espérant que au final ça se bloque pas à l'intérieur. Mais bon, ça on verra par la suite pour savoir ce que ça donne. Ici nous allons faire les lingots d'aluminium. La silice, j'en produis juste ici. Alors j'ai fait vraiment un circuit fermé. Hein. Vous voyez, 50 par minute. 50 par minute. Et là, il nous en faut 75. Et je me dis, c'est pour vraiment du temporaire. Je veux dire, 60 par minute. Normalement, on devrait en crafter 1500. Je veux dire, en un quart d'heure, ça devrait être fini. Donc, on va allumer ce beau petit monde. Et on va voir. Ça envoie l'eau. Ça y est, ça s'est allumé. Donc de ce côté, il faut quand même 18 mètres cubes. Oh, ça va, ça va se remplir bien comme il faut. Secondes. C'est juste le temps de faire un petit peu, vous voyez, si je suis pas vraiment à fond, mais quand il va y avoir le retour au niveau de l'eau, ça devrait partir assez rapidement. Donc là c'est déjà en train de fabriquer les lingots. Normalement au niveau du retour, il n'y a pas énormément d'eau, voire pas du tout. Ah ça y est, ça commence à s'intégrer ici.
suis pas loin. Je suis pas loin quand le tuyau ici commencera vraiment à se remplir. Voilà. Là, il commence à légèrement se remplir. Et il va y en avoir de plus en plus. Et ensuite, je pense que ça s'arrêtera plus. Nos premiers lingots. Alors, j'ai pris donc des lingots de cuivre sur moi. Car il me semble, si j'ai pas fait de la merde, voilà. Il nous en faut pour ça. Donc on va avoir 1500 lingots. Il nous en faut un tiers. Donc j'en ai pris 500. Ça, on va pouvoir faire notre tôle d'aluminium. Là, ça commence à se remplir. Donc de ce côté, ça ne s'arrête plus. C'est parfait ça. C'est parfait. De ce côté, est-ce qu'on a assez de silice? Et on en a pas vraiment assez. On en a pas vraiment assez. Si on arrive à bloquer, je rajouterai du silice. Heureusement que ça se stack par 500, il me semble. Et bon. En eau, ce qui est bon signe. Il faudrait pas qu'on bloque trop, et ça reste quand même mon petit souci. Non, ça va, ça se régule pas mal, ça se régule pas mal. Voilà. Petit setup pour faire un petit peu d'aluminium. Bon, bien évidemment, il y a un petit peu de farm au niveau du bauxite parce que je suis pas vraiment à côté. Après, je suis pas allé avec des fondations, j'y suis allé tranquille. J'ai un jetpack, de l'essence. Je veux dire, c'est pas non plus compliqué. Hein. Il y avait quand même un petit peu d'essence d'avance. Donc voilà, on va laisser ça se terminer et on va voir pour fabriquer les tôles d'alu après à la main et débloquer les jalons que l'on espère. Ben heureux, en train de prendre mon petit café là, tranquille. Donc apparemment c'est terminé, c'est parfait. Hop, petit gorgé dans les airs. Donc on a tout fini. On a tout fini. Il reste plus rien dans les tuyaux, hormis de l'eau bien évidemment, mais ça on s'en fout. Et si ce n'est-il pas beau. Bon bah du coup, vous savez ce qu'il nous reste à faire, hein? On va aller crafter de la tôle. Là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. C'est parfait. On sélectionne le plan, la tôle. Donc il est boosté à mort, hein, tant qu'à faire. On va utiliser ça. On va mettre la tôle et voilà. Ça va aller super vite.
C'est parfait tout ça. Bon, regardez pas le poteau qui est au milieu du tapis, hein. C'est du temporaire. Vous n'avez rien vu du tout. Donc du coup, on va débloquer ça. Ça, il nous fallait quoi? Ah, il nous fallait des filtres à gaz. Les moteurs, ça va. Et ça, il nous faut des caisses... d'accord. D'accord, très bien. On verra pour débloquer ça en même temps. Parce que l'acide sulfurique, je crois qu'il m'en faut pour les batteries. Et ça serait pas mal, comme ça, on aura fait vraiment tout le jalon 7. Et ensuite, on essaiera de faire ça. La nouvelle production. Parce que l'énergie nucléaire, on va faire ça vraiment à la fin. Ça serait intéressant. Cadre modulaire fusionné. Donc ça sera avec ça. Très bien. Ah. Il va falloir des super moteurs. Bon, ça va. C'est juste un petit peu de farm. Et rien de bien méchant. Et ça sera pour après, vu qu'il faut l'énergie nucléaire. Ah bah écoutez, très bien ça. Très très bien. Oh là là, regardez. On a déjà assez. C'est parfait. Parfait ça. Hop. Allez, c'est parti. 1 minute. Alors ça j'apprécie ça. L'overpack. L'overpack, il nous reste plus que ça. Attendez, il va partir, il va faire un aller-retour là du coup. Ah, je crois qu'il revient là. Il y a le petit point noir qui arrive là-bas. Et c'est bien lui. Un jour on va se le prendre dans la gueule. Ah bah c'est allé super vite. Ah, ça se craft super vite. Alors ça j'apprécie. Et on n'a qu'une seule machine. Et oui, on n'a qu'une seule machine. Du coup, au niveau du MAM, il nous restait quoi? Soufre, y a rien. Ça, on pourrait le faire. On pourrait le débloquer. Ça aussi. Comme ça, on aura fait soufre, quartz. Ça, c'est terminé, c'est terminé. Il nous restera le catharium. Et pour le catharium, j'aimerais bien débloquer ça. Les générateurs géothermiques. Il faut des super ordi. Il faut des super ordi. Ça peut se fabriquer. Ça peut se fabriquer. J'ai quand même quelques trucs de côté. 50, 50. Ça pourrait se faire. Je pense que avant de déménager, quoi qu'il arrive, on débloquera tout ce qu'il y a dans le MAM. Je pense que ça pourrait être un très beau compromis. De toute façon, le temps que je fabrique déjà les premières plateformes, les fonderies, on va commencer aussi à faire les trains. Je pense que ça devrait vraiment pas être mal. Allez, tu repars. 5 minutes pour suite. Milestone reached. The hoverpack enables aerial overview of all powered factories as well as easy transport across multiple. Tu te tais. 50, 200. Je sais pas si j'en aurai assez par contre. Je sais pas si j'en aurai assez.
Mais il faudrait au moins débloquer ça. Ça, limite, je m'en fous. S'il nous en reste 50, on le fera. Mais ça, je pense qu'il nous les faut. Au moins pour les super calculateurs. Pour pouvoir continuer à débloquer certaines choses. Donc du coup, il va nous falloir ça. Et pour ça, ça. Ah, j'avais pas vu combien il nous en fallait. 32 pour en faire 2. Mais j'en aurai jamais assez. J'en crafterai le maximum, mais je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort, malheureusement. Et de toute façon, on arrête là, déjà. 159. Parce que là, il nous faut des lingots. Là, on a assez pour ici. Et j'en ai gaspillé, malheureusement. J'en ai gaspillé un petit peu. Parce que là, au niveau du plan, on ne peut pas le fabriquer. C'est un fabricateur qu'il nous faut. Un constructeur, autant pour moi. On va voir ça tout de suite. On va aller se chercher 2 petites plaques de fer renforcé. Voilà. Ça fait vraiment du bordel. Et qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien que on fasse quelque chose. Alors, constructeur. Qu'est-ce en alu? 3 pour 2. Je vais voir combien il me reste de lingots. Oh! Mais ça va en fait. On va prendre tout ça. Hop là. C'est bon. Il n'y en a plus sur les tapis. On va pas trop se faire chier non plus, hein. Ah, les MK5. C'est beau. C'est très très beau. Donc, on va pas se faire chier. On va mettre ça comme ça. On va se le faire en MK3. Ça suffira amplement. Lingot. Donc, ça va en fabriquer 60. Bon, de toute façon, il va bien falloir on a une ligne de libre. Vous savez quoi? Ça, de toute façon, on en a pas besoin. C'est parti. Et, vous savez quoi? On va le booster assez rapidement. Comme ça, on perdra pas de temps. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Voilà. Là, on parle.
partir à une vitesse. En attendant, vous savez ce qu'on va faire. MK5. Alors je booste pas les lingots, je booste vraiment juste l'axe central pour que ça aille plus vite. Je pense pas en avoir assez. Oh, quoique. Oh. Si c'est pas merveilleux. Alors ça continue à bloquer. Ça continue encore à bloquer, hein. Bon, après, j'ai la plupart des lignes qui sont pleines déjà. Et on est environ à 7000. On va attendre un petit peu. Là, on en est où? On a bien avancé. Et donc c'est ça que je voudrais débloquer. Il va falloir que je fabrique ça. Unité de radio, de contrôle radio. Il m'en faut 50, mais il me semble que j'en ai. Pas beaucoup, mais j'en ai. 15. Ça va nous économiser quand même pas mal. 15 sur 50, donc il nous en faudrait encore 35. Alors attendez, hop, prendre la petite calculatrice. 35 multiplié par 32, ça nous fait 1120. Combien? Oh là là, 1120. 1120 plus les 200 ici. 1320. Sincèrement, je sais pas si je les aurai. Non, je ne les aurai jamais. C'est fort dommage. Mais au moins, j'en aurais quand même fait pas mal. Alors vu que je compte aller là-bas pour commencer ma plateforme, je reviendrai peut-être qu'avec de la bauxite au final. Et vu que j'ai laissé le petit setup pour faire de l'aluminium, j'en referai peut-être. Car j'aurais voulu vraiment débloquer ça. Parce que pour le palier 8, après... on a le même problème. Il en faut encore beaucoup plus. Ça et ça, on le fabrique. C'est juste ça qui va nous poser problème. Faut juste de la bauxite. Et on sera bon. Donc vu que j'ai... non, c'est pas celui-là. C'est peut-être celui-là. Non, c'est le dernier, naturellement. J'ai 8 foreuses portables.
pense que je pourrais les mettre là-bas, fabriquer et aller en chercher de temps en temps. Bah écoutez, je pense que pour cet épisode, ça suffira. On aura bien avancé. Je pense que on a bientôt fini dans ce petit coin de paradis qui nous a bien servi, mais vraiment bien servi. On le gardera tant qu'on aura besoin de quelques ressources ici. Là, on reste à 7000 par minute. C'est pas mal. C'est pas mal, on va pas se plaindre. Ça continue à fonctionner. C'est pas beaucoup, 7000 par minute. On pourra en faire beaucoup plus par la suite. Donc les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. On aura débloqué quand même énormément de choses. On va pouvoir commencer à trouver un petit endroit très sympathique là où je veux faire la base définitive. Alors vu qu'on a des drones, je vais faire carrément un aérodrome assez gigantesque pour avoir, je sais pas moi, je sais pas combien ça coûte en plus. J'aurais voulu, je sais pas, 10, 15, 20 drones qui vont chercher des ressources à proximité et qui reviennent. Vu que les trains maintenant il y a des collisions, on va voir comment on va pouvoir faire une centrale, une immense gare centrale. Eh ben écoutez, sur ce, lâchez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu. Si vous voulez continuer à me suivre dans mes aventures, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine.